Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau haul. Pour commencer déjà, je pense que ça peut être s'entendre ou se voir. Je suis encore malade, ça va mettre énormément de temps à disparaître et je peux pas arrêter de filmer. Donc je peux me mettre à tousser, parler un peu du nez, ça part quand même, je suis contente, hein, j'arrive à dormir les nuits. Bref, et deuxième chose, je suis mal positionnée sur ma chaise. Pourquoi je fais cette précision? Parce que j'ai nuage juste derrière moi et je vais vous montrer. Donc voilà le petit troublion, je sais pas comment vous dire ça, voilà donc du coup mon nuage, mon petit chêne noir, voilà il ronronne content. Donc du coup voilà j'ai déjà deux grosses fesses, alors en plus s'il vient s'y mettre, moi j'essaie de pas l'écraser, de lui laisser comme de la place. Voilà mais bon je pense que vous vous doutez bien que s'il reste c'est qu'il est bien positionné. Donc voilà. Alors pour ce haul, alors déjà, alors je le précise maintenant, je devrais peut-être pas, mais déjà ce haul va être beaucoup moins long, dans le sens où en fait il y a une partie du haul, je crois que j'ai mal mis ma caméra, une partie du haul du mois de mars a déjà été publiée, on va dire ça comme ça, je réfléchis à comment faire ma phrase. Alors en fait j'ai fait un haul Chipito. Voilà, donc c'est beaucoup des livres anglais, de toute façon, voilà, bref, c'est normal. Donc du coup, ils vont pas être présentés dans ce haul, tout simplement parce que je vais pas refaire une deuxième démonstration. Déjà que la première vidéo de Chipito, j'ai beaucoup parlé, je me suis rendu compte que finalement elle a duré très longtemps. C'était vraiment pas voulu, donc voilà, automatiquement je vais pas réintégrer ici les éléments que j'ai déjà présentés. Je vais présenter le livre de Fairyloot et ça aussi, bon je préfère le préciser maintenant, mais je le montrerai très rapidement ayant déjà fait une petite vidéo, donc un petit réel, un short, où je le montre un petit peu plus en détail. Donc comme d'habitude, dans les hauls, je commence toujours par les objets et j'ai un objet, ça ne déroge pas trop à la règle, bon, un objet du moins tout seul parce que maintenant je préfère présenter les objets en même temps que le livre vu que c'est quand même en relation. Là j'ai vraiment un objet tout seul auquel j'étais super hypée et quand je l'ai eu j'ai eu une certaine déception. C'est ce bloc, voilà, le bloc Romantasy. Donc c'est un bloc de Hachette Heroes et pour celles qui connaissent Hachette Heroes, c'est ceux qui font tout ce qui va être coloriage, voilà, les coloriages mystères et trucs dans ce style. Ceux pas qui ont le monopole, mais beaucoup chez Disney. Disney, c'est eux qui ont le monopole. Après, pour d'autres types de coloriage, voilà, il y a d'autres personnes. Mais voilà, je sais que c'est vraiment, je sais pas si on peut dire un éditeur, un fabricant français, mais en tout cas, voilà, c'est eux qui proposent, voilà, on va dire le plus sur le marché. Donc le but de ce bloc en fait c'est de pouvoir colorier, donc ce sont des marque-pages, voilà, ils sont collector. Donc j'avais vu qu'il y avait du coup de beaux artworks et je vais vous le montrer. Donc déjà c'est quand même épais, franchement je vais pas dire, le papier est très épais donc c'est pas mal. Donc là nous avons du coup une petite fiche de présentation, tout ce qu'il y a de plus classique, bref les mentions Lego, l'artiste, tout ça. Donc nous avons déjà le premier bloc avec celui-ci qui est, voilà, typiquement la présentation de cela. Et par contre, quand on tourne, et ben en fait le coloriage est de l'autre côté. Voilà, donc automatiquement, il faut se dire que là il y a eu un travail, voilà, je vais peut-être présenter plutôt celle d'en dessous, mais là il y a un travail qui a été fait sur l'ordinateur, un ombrage, genre de choses, tandis que dès qu'on doit le colorier, bon bah déjà de 1 il faut maîtriser si on veut plus ou moins avoir exactement le même rendu, et de 2, bah automatiquement c'est sûr que ça va être très différent et je trouve quand même certains traits parfois on a l'impression que c'est encore des traits d'esquisse et pas forcément des traits de dessin. Donc et en fait la déception que j'ai c'est tout simplement que ben le coloriage est derrière dans le sens où je m'attendais au moins à ce qu'à la limite peut-être pourquoi pas côte à côte que genre on ait le coloriage là et pourquoi pas l'artwork à côté parce que je me dis quand on va colorier en fonction de comment qu'on fait, comment qu'on travaille le coloriage, on va appuyer dessus et on peut indirectement abîmer derrière. Même si le papier est très épais, je me dis en fonction du matériel qu'on va utiliser, peut-être que ça peut traverser. Bon, j'ai l'impression que c'est très épais donc normalement non, mais moi je pars toujours du principe qu'il y a toujours un risque, le risque zéro n'existe pas.
Voilà, il peut toujours avoir un risque. Et puis même quand on travaille ou quoi que ce soit, on peut se mettre à déborder, pas que ça déborde dessus. Donc je suis très déçue là-dessus, dans le sens où, même si le papier a l'air de très bonne qualité, les artworks sont beaux, franchement ils sont beaux, je suis un peu déçue dans le sens où j'aurais voulu que ce ne soit pas simplement l'un côté ou de l'autre. Et puis en plus, quand ils ont montré leur réel, en mode ah bah tu coloris, tu mets dans le livre, s'il vous plaît, non. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous coloriez, vous déposez des pigments. Donc aussi bien là quoi, enfin peu importe ce que vous déposez. Alors le pire c'est tout ce qui est de crayon gras, alors là c'est tombé. Crayon gras, aquarelle, bref, tout ce qui est même avec la craie, quoi que ce soit. Les pigments ont beau être posés sur papier, ils restent un peu à l'air libre. Donc si vous le mettez ensuite, une fois colorié dans votre livre, vous avez une possibilité que tout simplement les pigments qui sont sur votre marque-page viennent sur le livre. Et ça peut juste, du coup, vous gâcher déjà, enlever les pigments sur votre coloriage et donc le dénaturer. Et ensuite, en fait, abîmer votre livre si vous n'avez pas envie qu'il y ait du coloriage dessus. Donc déjà, voilà, je vous conseille vraiment pas de l'utiliser en tant que marque-page si vous faites du coloriage dessus. Vous pouvez, mais moi je vous conseille, c'est d'appliquer donc des vernis en fonction du matériel. Là, je vous dirais bien, il faut commencer un peu à se renseigner un petit peu sur internet ou dans les boutiques de beaux-arts ou autres. En fonction du matériel que vous utilisez, vous pouvez en fait techniquement, on va dire, figer votre travail en mettant donc du coup un vernis. Soit voilà un vernis spécifique pour le crayon gras, tout ce qui est gras, soit du coup tout ce qui va être par exemple pour les crayons de couleur. Moi je crois que j'ai un truc plus pour la craie ou quelque chose comme ça, bref. Voilà. Après, du matériel, bien évidemment, qui nécessite pas forcément de vernis, du style gouache, acrylique. Voilà, où normalement, une fois séché, on peut pas l'enlever, le pigment ne peut pas trop se dénaturer, sauf si on racle et encore. Voilà. Mais bon, du coup, voilà. Donc, pour ce côté coloriage, point technique, j'ai fini de vous en parler. Mais bon, après, en ce qui concerne artwork, je les trouve très très beaux. Donc, le côté romantasy, c'est vraiment, ils ont pris plus les tropes, les genres qu'on peut retrouver dans la romantasy, et donc l'artiste a donc fait des dessins. Alors les illustrations, l'artiste quand même que je précise, c'est Jacqueline Florencio. Et du coup, il n'y a pas de livre prédéfini dans le sens ça vient du Prince Cruel ou d'Acotar, non, de 1, faudrait payer des droits, hein, voilà. Et de 2, non, c'est vraiment du coup ce qu'on peut retrouver totalement dans la romantasy, donc avec les faets ou un peu démoniaques, le fait que les combats à l'épée, c'est souvent une humaine, ce genre de choses, voilà. Donc du coup, voilà ce qui donne pour le premier artwork. Le deuxième. Alors je ne sais pas si ça t'entendra en fond, mais nous avons le cirque Zavata qui est actuellement pas loin de chez moi, et donc du coup avec leur petit truc ils tournent, et du coup ça s'entend. Moi en tout cas je l'entends à côté, vous je ne sais pas, donc j'espère que c'est pas trop embêtant. Donc voilà la troisième. La quatrième. Je vous montre pas les collages qui sont de l'autre côté. En vrai c'est genre la même chose mais avec des traits blancs quoi, traits noirs et blancs. Donc là nous avons un château. Celui-là je l'aime bien, mais il me fait vachement penser à tout ce qui est de couverture, des romantasy, genre de choses, donc je trouve qu'il est bien, il est quand même bien fait. Donc là, évidemment, une archère, hein, je vais pas vous mentir que ça fait fortement penser à un personnage, donc à faire dans Akotar, mais après c'est pas la seule qui est archère, bien évidemment. Je ne sais plus à combien je suis, je crois que c'est le 7ème. Non, c'était le 8ème. On va passer donc au 9ème. Pas mal, j'espère que vous voyez bien. Et le dernier, qui est vraiment via un trope, entre guillemets, pas un trope, ou un moment précis, voilà. What did this to you, donc qui t'a fait ça? Voilà. Alors globalement, voilà, ce marque-page, il m'a coûté, il coûte, je crois une quinzaine d'euros, entre 10 et 15 euros. Il n'y a pas le prix d'afficher explicitement. Donc 10 à 15 euros, vous pouvez le trouver maintenant sur Amazon ou autre, bref. C'est pas mal, mais je trouve vraiment qu'il y a des images qui sont plus plaisantes que d'autres. Les deux premières, moi je les aime beaucoup. Après le dragon, je suis un peu moins fan du style, mais il peut quand même tout à fait rentrer
dans tout ce qui va devenir avec des livres avec des dragons ou autre. J'ai vu bien qu'il y en a un qui a loupé. La sirène j'aime bien après ce côté ombré en mode ouais elle est cachée derrière une porte en train d'écouter. C'est pas mal, c'est vrai que les sirènes parfois sont pas très bien mises en avant. Alors pour ce qui concerne ce coloriage là avec le fait du bâtiment, je suis pas extrêmement fan, c'est pas mon truc. Je vais pas dire qu'elle est useless, mais voilà, déjà ça fait vraiment très château de Versailles, peut-être un peu moins ce côté fantaisiste qu'on peut avoir, peut-être. Mais bon, je trouve pas ça moche, mais c'est pas mon kiff. Bon, là, la couronne, c'est très très classique, mais je trouve ça quand même bien sympa. Alors voilà, je commence à bien aimer aussi avec l'archère. Le genre de prince avec le serpent en bas, un peu en mode presque Morali Grey, on sait l'antagoniste, l'ennemi tout l'over, c'est pas mal. Donc là, les deux servantes qui mettent la couronne à la princesse, c'est pas mal, mais je suis pas très très fan. Et puis le dernier qui est aussi quand même bien sympathique. Voilà, donc du coup, c'est le seul objet. Voilà, je trouve ça pas mauvais, c'est pas non plus un très gros coup de cœur. Au début, je me disais, ouais, trop beau. Et voilà, une fois l'achat fait, je suis un peu déçue. Voilà. Bon, je vais laisser là, faut que je me mouche. Voilà, j'ai le nez vraiment au rouge, c'est incroyable. Alors, donc, on va passer. Donc, comme j'ai dit, au reste de mes achats, hein, les livres. Hein. Déjà, deux achats que je fais très rarement, ce sont l'achat de mangas. Voilà, donc je les ai achetés et lus du coup. J'ai un challenge, donc du coup je les ai lus. C'est tout simplement, voilà, la série Gachi Bell. Donc là, ça s'appelle Gachi Bell Perfect. Bon, c'est Konji Kino Gachi Bell Perfect. Les Perfect sont tout simplement la réédition des Gachi Bell en duo, voilà, en gros tomes. Donc techniquement, j'ai regardé. Le manga est fini, il comporte 33 tomes à l'unité. Ils ont prévu de faire, je crois que c'était 16. Je crois que c'est 16 gros mangas. Et donc du coup, au niveau des comptes, il y a un problème. Et en fait, le dernier manga, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté, je ne sais pas pour combien de tomes, mais en tout cas, ils ont rajouté un chapitre en plus dans chaque manga. Donc n'importe quoi, mais si à la base les deux mangas faisaient 16, bah là il y en a 17. Voilà. Donc du coup c'est une série en fait que j'avais regardée quand j'étais vachement plus jeune. Ça s'appelait Zatch Bell en animé. J'avais bien aimé, j'avais jamais eu la suite et j'aimais bien le principe et tout. Donc du coup je me suis dit bah tiens voilà ils sont en train de tout réanimer. En plus je crois que j'avais vu que c'était au 12 ou au 13 au moment où j'ai acheté cela. Je me dis bon en gros la série va être terminée. Et voilà du coup je me suis laissé tenter. C'est 14,95€ l'unité. Donc je trouve que ça va à peu près 7€ des plumes le manga. C'est un peu le prix en fonction de la maison d'édition. Voilà, donc c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, c'est sympa, donc c'est très shonen quand même. Et tous les quelques temps, il y a en plus, je trouve ça pas mal, c'est une page coloriée. Alors c'est colorié, alors, par exemple là, voilà, c'est une page coloriée. Mais des fois, c'est pas forcément les débuts de chapitres qui sont coloriés. Là j'en ai passé un, c'est genre une page de début de chapitre. Parce que là ça fait présentation de chapitre, tandis que là c'est... J'avais vraiment vu... Ouais, moi je suis en train de dire, je suis en train de remonter un autre truc. Bon, enfin bref, j'ai pas trouvé là. Voilà. Donc du coup, voilà, j'en ai deux. J'ai commandé le troisième parce qu'il n'y en avait plus dans ma librairie. Donc j'attends que le troisième arrive. Voilà, je pense que je vais essayer de m'en acheter un par mois à peu près. À voir en fonction de ce qu'il y a dans la librairie au moment que ça sort soit quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, donc du coup, c'est les seuls mangas. On va passer au livre et au livre anglais. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai reçu un Fairyloot. Donc le Fairyloot de mars et franchement voilà comme je l'ai montré il est vraiment beau. Donc c'est Firebird de Juliette Cross. Donc je ne sais pas par contre si c'est un one shot ou ça vient d'une série. Je vous avoue que je n'ai aucune idée. Donc voilà, il est dédicacé manuellement par l'autrice. Je trouve que l'intérieur voilà il est juste super beau. Déjà j'aime beaucoup la jaquette. Le fait que c'est un genre de panorama, donc une seule artwork, je trouve ça très très beau, moi j'aime beaucoup. Et je commence, alors c'est la deuxième fois, peut-être que c'est un hasard, mais il y a la jaquette originelle, même si elle est retravaillée comme d'une certaine manière. J'aime bien parce que si par hasard, genre on n'est pas fan du design là, on préfère le design de base, et ben on peut le retourner. Franchement j'aime bien. Voilà, donc pour l'intérieur, pour ça, c'est très classique. Le fait du geste-page que j'aime beaucoup, j'aime bien, ça représente quand même l'artwork là, mais il y a la queue du dragon ici qu'il n'y avait pas dans l'autre. Donc du coup, je trouve ça quand même sympa. Et puis bon, ben voilà, l'intérieur, je monte vite fait. Je le trouve vraiment
incroyable. J'aime bien le fait comme d'habitude. Je pense que vous connaissez à force que je vous montre des beaux livres, le fait que les N-Papers sont différents à chaque fois, moi j'aime bien. Voilà, le fait que c'est quand même joli et tout. Donc je suis plutôt contente. En plus j'ai vu qu'il voilà, j'avais peut-être pas montré mais il y avait un maquettage. Voilà, je suis très contente à voir s'il est tout aussi bien. Donc pour rester en livre anglais, et comme je préfère vous le rappeler, si c'est pas tout ce que j'ai en livre anglais, je vous invite à aller voir mon haul Shipito pour voir tous les livres anglais que j'ai reçus ce mois-ci. Là, c'est d'autres livres anglais, mais du coup, j'avais retesté la livraison à la maison directement. Bon, je vous avoue que voilà, le fait que je paye quasiment 60-70 balles juste pour que ce soit expédié en France avec frais de douane, c'est presque le prix en fait que je paye pour un gros colis de Shipito avec plusieurs livres. Donc bon, voilà. Donc c'est en plus un livre que j'ai failli avoir en double. Là, j'ai bien fait attention avec Fairy Loot d'octobre. C'est la série Coven. Je ne sais plus, non, c'était voilà, The Coven of Bones, voilà. Donc le tome 1 s'appelle The Coven et le tome 2 c'est The Curse, donc de Harper Elwood. Et ce sont des éditions spéciales de chez Midnight Whisper et ils sont juste incroyables. Il faut aussi que je prenne le temps de faire des petits réels où je monte comme Fairy Loot, mais ils sont juste super beaux, voilà. J'aime beaucoup, donc je trouve que... Alors je ne savais pas que c'était du Dark Academia ou un peu gothique comme livre et je trouve que ici ça se ressent énormément. C'est vraiment très très beau. Donc déjà pour la jaquette, vous avez vu devant l'intérieur qui sont avec des personnages, c'est juste magnifique. Il faut que je pense à retourner mes livres parce que en ce moment je les prends, je les range et je ne les retourne pas. Alors ça se voit un petit peu avec la lumière, mais il y a des systèmes de relief, mais vraiment juste le relief sans avoir du foil comme ça, c'est plutôt beau. Par contre le N-Paper, il est très classique. Franchement, c'est pas incroyable, mais je l'aime bien. Il y a un petit côté qui ressort qui est très très beau. Voilà. Et puis bon, voilà, par contre, il y a un artwork ici qui est incroyable, le fait que c'est dédicacé. Voilà, bon, je vais pas montrer plus, je pense que je ferai des réels pour bien montrer toute la beauté de ces livres. Il coûte cher quand même, ça a son petit prix, mais je trouve que voilà, c'est incroyable. Maintenant, j'aimerais bien en profiter de ce que je lis. Il faut vraiment que je prenne le temps et surtout le courage de lire en anglais. Donc pour The Curse, qui est le tome 2, donc il y a aussi du coup hop, un autre personnage ici. Et donc j'ai l'impression que quand on les met côte à côte, ça fait deux personnages qui se regardent. En ce qui concerne le N-Paper, il est un peu... C'est genre la même chose, mais un peu plus travaillé. Pas travaillé, mais je trouve qu'il y a d'autres détails. Voilà. Il y a un peu plus de détails. Et bon, ben voilà, hop, les deux personnages ensemble. Je sais que c'est dédicacé. Voilà, je vais pas en montrer plus. Même si... en soi, c'est tout. Voilà, mais du coup, ce sont deux belles éditions. Et je trouve ça... Voilà, je suis vraiment très contente. C'est fini pour les livres anglais. On va donc passer aux livres français. Et... je me suis acheté un petit livre de poche. Voilà, c'est vraiment des choses que vous allez pas voir plus souvent, mais que je commence un petit peu à acheter parce que bah, les livres reliés, ça a son prix, ça prend de la place. J'ai pas, bon, pas que je vais beaucoup de sous, mais bon, disons que si je peux m'acheter autant de livres que me coûte un relié, je suis preneuse. Et puis je commence vraiment à être en manque de place, je commence à essayer de vendre, à essayer de chercher de la place, ça commence à bien faire. Donc bon voilà. Du coup je me suis procuré ce livre-là. Donc c'est l'ascension d'une héritière, le tome 1 de la série des gardiens d'une Gardia, de Chloé C. Penaranda. À la base c'est publié chez De Saxus, et là donc c'est leur label... je sais pas si c'est leur label ou un autre label en collaboration avec d'autres, parce que j'ai vu qu'il y avait Roncière qui avait des livres qui apparaissaient chez eux, donc je ne sais pas si Roncière appartient à De Saxus. Je vous avoue que là-dessus je ne suis pas du tout bien renseignée. Et donc du coup c'est de leur édition PAL, qui est vraiment leur édition livre de poche. Alors j'étais très 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 curieuse de savoir ce que ça donne, donc du coup ça coûte 8 €. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, quand j'avais la possibilité de l'acheter en anglais, donc ce que je n'avais pas fait, j'avais regardé un peu les commentaires. Et un commentaire qui était super bien détaillé, mais que j'ai pas tout lu parce que bon voilà, disait qu'en gros, tout ce que ce livre était n'était qu'un genre de repompage, mixage des livres d'Akotar et d'un palais, et de Throne of Glass, de Sarah J. Maas. Et j'étais en mode... ok. Et donc du coup, la personne qui avait mis ce commentaire avait mis plein
comment dire ça, de choses en relation, du style par exemple le fait qu'elle s'appelle Faith, donc ça ressemble vachement à Faire. Le fait que je ne sais plus du style, bon ça spoil, je suis désolée, mais du style que genre c'est une humaine mais en fait non, c'est genre une faille de je sais pas quoi, donc ça est vachement inspiré de Throne of Glass. Bref, il y avait plein de détails comme ça et donc plein de gens, et donc en tout cas elle disait que c'était plus un repompage de ce que Sarah J. Maas avait fait qu'autre chose. Donc du coup moi je sais que c'est la première fois que ça m'avait coupé, mais j'étais quand même intéressée, il y avait des gens qui étaient comme que c'était bien, machin chose et tout. Alors moi j'ai envie de dire, j'ai envie de tenter. Pourquoi? Déjà parce que c'est pas parce que ça se ressemble que parfois c'est un repompage. Des fois il arrive que on écrit quelque chose sans lire à droite et à gauche et que notre livre indirectement se met à ressembler exactement à un autre livre et ça peut être du hasard. Après bon, je ne veux pas défendre, je ne défends pas, je dis juste que ça peut être un hasard. Après effectivement si il y a trop de signes qui font que en dehors de, par exemple, on écrit un livre sur une école qui combat avec des dragons, ça peut ressembler genre à Fourth Wing, mais c'est pas pour autant que Fourth Wing, voilà, c'est lui qui a le monopole sur une académie des dragons. Donc ça peut ressembler parce que, voilà, malheureusement, le point de base est ça, mais après l'histoire peut être totalement différente, peut se passer autrement. Donc du coup, voilà. Du coup j'avais envie de tenter mais clairement pas en broché ni en relié parce que c'est une grande série, si j'aime pas j'ai pas envie de me taper l'achat et surtout la revente, donc je me suis dit prendre un livre de poche, je sais que ça me coûte pas très cher, je peux quand même profiter du livre et même si j'aime pas et que je vais galérer à le revendre, je me dis c'est pas non plus une trop grosse perte financière comparée à entre 20 et 26 euros quand même un gros livre. Par contre petit point négatif pour moi avec ce livre, c'est qu'en fait quand pour moi Pal prend un livre et le fait en petit, d'habitude ils prennent toujours la couverture du gros livre qu'ils mettent, et puis voilà. Et donc du coup moi je suis quelqu'un, je pense que vous le savez, qui est très fan des personnages sur les jaquettes. Et le fait que quand je l'ai acheté, je m'en doutais en ayant vu la précommande, c'est que du coup il y a ce cerf et pas du tout le personnage, les personnages. Je vous avoue que j'étais super déçue parce que moi c'est ce que je voulais le personnage dessus. Il y a pas, donc j'ai littéralement les boules. Voilà, je vais le dire comme ça, j'ai les boules. J'avais vraiment envie d'avoir du coup les personnages, je ne l'ai pas, j'ai un cerf à la place, donc je pense que tout le reste de la série ça peut être un animal pour rester cohérent. Ça va pas, ça vous intéresse? Moi pas du tout, j'ai du mal avec les cirques. Bref, quoi qu'il en soit, voilà. Donc je suis un peu déçue, tant pis, voilà, c'est comme ça, mais bon voilà. Mais du coup, je sais que j'aurai de la place au moins pour le ranger. Ensuite, mais bon, je dis ça, mais j'ai quand même beaucoup de reliés. Un livre où c'est très rare, c'est du brochet. C'est La Promise du Roi de l'Ombre, donc c'est un tome 1, ça je suis sûre, de Sylvia Mercedes, chez Ancière Édition. Par contre, en ce qui concerne le nom de la série, alors c'est peut-être comme beaucoup de livres, le nom du tome 1 sera donc le nom de la série, donc La Promise du Roi de l'Ombre. Alors en fait quand j'ai vu ce livre sortir, j'étais en mode est-ce que je prends le hardback ou est-ce que je prends le paperback, donc est-ce que je prends le brochet ou le relié, et j'étais en mode ça m'embête parce que j'aime beaucoup le relié, il a quand même un beau petit visuel bien sympa, j'aimais beaucoup le jaspage, mais avec la différence de prix et le fait que voilà, j'aime les personnages sur les jaquettes, mais enfin sur les couvertures, j'ai décidé de prendre plutôt le brochet. Voilà. Et puis surtout que je me suis dit, au pire des cas, si le livre me plaît beaucoup, quoi que ce soit, rien ne m'empêche de m'entraîner ou de le faire moi-même, c'est les jaspages. Voilà, j'ai du matériel dû à mon chéri qui fait un peu d'aérographe pour ses figurines, ce genre de choses. Rien ne m'empêche, en plus moi j'ai une machine de découpe donc je peux même faire des petits trucs bien sympas. Rien ne m'empêche après de jasper moi-même, j'ai plein de vieux livres qui ne se vendront pas donc je pourrais toujours tester dessus. Donc voilà, je me dis rien ne m'empêche, surtout qu'en plus je me dis au final, si c'est vraiment le jaspage qui m'intéresse, les brochets c'est parfait parce que j'ai quelques brochets avec jaspage où mis côte à côte, déjà il n'y a pas l'épaisseur des... je sais pas comment appeler ça, mais des
Je sais pas, du coup voilà la grosse page, première de couverture, on a dit ça comme ça, la première de couverture, même si c'est pas la première de couverture, est comme très épais, donc si on compte chaque livre à chaque fois, ça prend une certaine épaisseur. Du coup le fait que c'est pas très épais, c'est parfait, bref voilà. Donc du coup j'étais très tentée par ce livre, j'avais vu du bien entre guillemets en anglais, j'avais vu des belles éditions en anglais, et puis bon voilà. Mais bon, du coup, j'ai préféré prendre le brochet parce que financièrement, certes, mais surtout que j'avais vraiment une préférence pour la couverture. Ensuite, donc c'est le seul livre de chez Roncière Édition. En fait, je me suis rendu compte en triant que j'avais énormément de livres avec une seule maison d'édition. Sauf deux ou une, c'est un peu la maison mère. Et le deuxième, c'est parce que j'ai acheté un tome 2 que je ne devais pas. Mais bref, j'étais un peu pressée par le temps. Voilà, j'ai mal à la gorge. Alors, le tome que j'ai acheté, donc c'est l'un des rares tomes de chez Corrigan parce que c'est une maison d'édition. Il faudra que je vous refasse une vidéo de les maisons d'édition que j'aime et que j'aime pas. Bref, c'est la suite, la suite, pas vraiment. Donc c'est Le Royaume des Corbeaux, le tome 4, la maison marine mouvante de Olivia Wittgenstein chez Corrigan Édition. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait la bêtise de l'acheter et tout. Alors que il faut que j'arrête parce que le tome 1 était moyen, j'ai très peur que le tome 2 et la suite ne me plaisent pas plus et que je sois en mode j'ai acheté toute une série dont la plupart je vais vendre et je vais avoir jamais lu. Et en fait, donc déjà Corrigan, je supporte plus trop Corrigan, mais ça j'en ai déjà parlé. Mais pourquoi j'ai fait un peu, quand je dis c'est pas vraiment la suite, alors c'est la suite parce que je crois qu'il faut quand même lire les premiers pour pouvoir comprendre. Mais techniquement, ça, c'est en fait sur les parents de l'héroïne principale qui est Fallon, donc dans les premiers tomes. Voilà. Tout simplement. Donc du coup, comme j'ai les reliés depuis le début, j'ai acheté en relié, donc voilà, c'est sympa, mais bon, je trouve que c'est sans plus. Quand même 27,90, ça a bien augmenté. Bon, pour la série, ils ont quand même fait des trucs depuis le début. Oh, il y a quand même un artwork. Alors, je vois que c'est... Il y a quand même un artwork, je vais pas dire, mais je crois que depuis le début, il faudrait que je regarde, mais cette série-là, c'est l'une des rares qui a du coup un genre d'artwork depuis le début. Donc là, nous avons, voilà, quelque chose de classique, sans plus. Alors vraiment, les N-Paper, voilà. On va pas s'embêter plus que de raison. Et c'est tout. Voilà, il y a... C'est tout. Non, il y a quand même des artworks, voilà. Comme deux artworks au début, comme je sais pas si dans chaque roman, je sais que dans le tome 1, il y a des petits artworks comme ça sur le visuel des personnages, mais c'est tout. Voilà, donc je ne sais pas si c'est le dernier tome de la série, peut-être, peut-être pas, je vous avoue que je me suis pas assez renseignée pour vous dire avec précision, mais bon, voilà, du coup comme ça, si je me tapais toute l'histoire de Fallon d'un coup, je pourrais. Ensuite, un très rare achat de chez De Saxus, voilà, une maison d'édition que je n'achète plus beaucoup. Mais ça, je me suis laissée influencer par ma pote, parce que généralement je vais à la bibliothèque qu'avec elle. C'est The Bonne Saison, le tome 1, donc saison 2 de Samantha Shannon, donc de chez De Saxus, et c'est l'édition anniversaire. Elle était très intéressée et tout, et elle est en mode ils sont beaux quand même, elle a peur de louper quelque chose d'incroyable, et donc elle a acheté, je crois qu'elle a acheté le tome 1 et mis tout le reste de la série de côté. Moi du coup je me suis pris que le tome 1 parce que justement ils sont en train de ressortir petit à petit, donc il faut juste quand même que je sois à jour. Je ne dis pas visuellement quand même, il est beau, franchement il est beau, le jaspage aussi est très beau, cohérence, un peu de jaspage en dessous, au-dessus, c'est pas grand chose mais ça fait toujours son petit effet. Quand je lis les petits trucs à droite et à gauche, dans cette édition déjà il y a une nouvelle révisée par l'autrice qui est La Rêveuse Pâle. Donc bien évidemment n'ayant pas encore lu, je peux pas vous dire quoi que ce soit, mais il y a un petit truc en plus dans cette édition anniversaire. Et dans l'édition anniversaire qu'on lit bien au début, c'est qu'elle a été révisée par l'autrice. Alors est-ce que genre elle s'occupait littéralement du maquettage français? Est-ce que c'est juste que De Saxus s'est occupé est-ce que du coup l'autrice a fait un truc en anglais et De Saxus a juste pris parce que voilà c'est ce que l'autrice voulait? Je n'ai aucune idée. Je peux pas dire avec certitude, avec précision, donc bon. La jaquette n'est pas réversible et il n'y a rien. Ici c'est totalement classique. En ce qui concerne le N-Paper, ma foi, c'est très rouge, mais voilà, il faut aimer. Je dis pas que j'aime pas, je dis juste que voilà, c'est pas mon truc, mais il y a un petit quelque chose. Bon, par contre, c'est le début c'est la même chose du début à la fin.
Alors par contre, je vois qu'il y a des cartes, je ne sais pas si c'est ce qui était déjà présent dans les autres éditions, je pense que oui. Donc voilà, c'est quand même un assez gros bébé en plus, donc je vous avoue que de elle, j'ai déjà le Prieuré de l'Oranger ainsi que son préquel, qui me font peur, ils sont beaucoup trop gros. Donc je vous avoue que voir ça, ça me fait tout aussi peur, en plus il est bien gros. Voilà, donc bref, à cause de mon ami, je me suis acheté celui-ci, alors que je pense que de base, j'aurais peut-être pas acheté. Donc là, on va passer à pas un, comment dire ça, je veux dire un vrai collector, mais pas un vrai collector. Ce sont des livres qu'on ne peut acquérir que sur le site de Bookmark, que quand ils font des ventes, des trucs comme ça, ou dans leur pop-up store. Et là, bon, c'est un livre que je n'ai jamais lu, j'avais même le tome 1 que j'ai revendu, donc il faut vraiment que je me dépêche de le lire pour pas acheter toute la série, pas que ça me plaise pas. C'est un intégral, donc des 2 premiers tomes de la série Third. Voilà, donc de Charlie Cochet. Le tome 1 c'est Contre vents et marées, le tome 2 c'est À feu et à sang. Donc ce sont des romances MM. Et je crois qu'il y a vraiment le principe que j'aime beaucoup. Donc pour moi c'est de la romance paranormale, certains mettront ça dans l'urban fantasy, le billet quoi. Bref. Et je crois que c'est ce que j'aime, je crois bien, c'est que ce sont des systèmes de tomes compagnons, donc du coup un livre à chaque fois correspond à un couple différent. Donc ce livre est vraiment très beau. Alors c'est vraiment je trouve ce style de collector, je le retrouve que chez Bookmark où du coup il y a un système en tissu avec un genre de foil, sinon ça va être pressé à chaud. Alors le seul problème c'est que du coup il peut avoir des petits résidus et si on les tient à la main ça peut se décoller, il faut faire super attention. La jaquette n'est pas réversible. Par contre l'intérieur est très 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 beau. C'est fait par Nicolas Jamono. Alors, je vais te demander. Alors, déjà, en ce qui concerne lui, le jaspage, voilà ce qu'il donne. Voilà. Et pour les end paper, voilà. Donc, c'est Nicolas Jamono. C'est. Je sais pas comment dire ça. C'est sympa, franchement, voilà. En plus, c'est différent. C'est le même principe. Mais vous voyez, ce ne sont pas les mêmes photos du début à la fin. Je trouve ça super bien. Et en plus, comme le livre a mis beaucoup de temps à arriver, souvent, du coup, Bookmark met des petits goodies en plus. J'irai y mettre parfois, voilà, un artwork, comme là j'ai un artwork. En fait, c'est tout simplement le end paper en artwork, voilà. Donc le end paper que je vous ai montré du début à la fin. Alors, comme je dis souvent, des fois, alors je suis quand même contente de l'avoir. Dans le sens où je dis souvent que mettre trop utiliser un artwork à toutes les sauces, ça perd de sa valeur et de sa saveur. Ici, je me dis, les end paper, le livre on l'ouvre une fois, plus comme il est gros, c'est très rare qu'on revient un peu dessus, qu'on s'en souvient. Alors que le fait qu'on l'a comme ça, je me dis c'est pas mal, je peux avoir tout de suite un petit visuel, c'est plutôt sympa. Je ne suis pas mécontente, j'aime bien. En ce qui concerne le livre, il y a ce que j'aime bien, c'est qu'ils du coup ils mettent quand même les couvertures qui correspondent chez eux, donc le tome 1 et le tome 2 sera un peu plus loin. On retrouve ce que j'adore, ce sont les petits artworks au fur et à mesure, donc pas besoin d'overlay, j'aime bien, franchement, en fait ça fait justement l'effet d'un overlay, on a l'illustration, et en fonction de l'artiste, des fois j'aime plus que d'autres. Et j'ai vu vers la fin du livre, c'est un truc que moi je fais jamais, j'aime bien que ce soit au début du livre, à la fin du livre, hop, il y a donc dossier classifié, et en fait ce sont des petits artworks encore en plus. J'espère que, hop là, je vous montrerai assez bien. Et du coup j'ai l'impression que voilà avec les fiches sur les personnages, ce que ça donne. Mais je vois que c'est que un perso. Ah non, j'ai tourné, voilà. Alors par contre je peux pas vous dire, alors, normalement moi j'avais vu que c'était à chaque fois des tomes compagnons, c'était des trucs différents. Mais peut-être que pas du tout. Parce que j'ai l'impression qu'on suit finalement peut-être les mêmes personnages. Moi, quand j'avais vu à une époque, j'ai regardé, c'était des tomes compagnons. Alors peut-être que non, mais il y a énormément de tomes pour cette série. Donc ça me... Je ne vais pas dire que d'un moment ça s'essouffle, mais quand je vois les Anita Blake, ça s'essouffle un peu quand même. Donc je ne sais pas. Je vous avoue que je pourrais pas vous dire, à moins que je les ai lus, mais moi j'avais vu que c'était ça. Voilà, donc ce sera une bonne découverte. Voilà. Mais du coup, c'est vraiment des objets livres très très beaux, très incroyables. Si par hasard, voilà, vous faites des précommandes sur Bookmark, je veux dire, soyez patient, hein, ne vous attendez pas à ce que le livre il arrive en 2-2, si vous voulez que ça pour un anniversaire ou un événement, je veux dire, laissez tomber. Ça met beaucoup de temps parce qu'il passe par un système d'achat particulier, donc en fait ça met du temps à arriver, ça se met du temps à faire. Donc voilà, c'est de très beaux livres, ça me dérange pas d'attendre.
Mais voilà, c'est vraiment pas... je veux dire, il y a quand même des humains derrière, ils font comme ils peuvent, c'est de nous proposer de beaux livres. Ce que j'aime beaucoup avec Bookmark, ils essaient toujours d'être au maximum transparent. Bref, voilà, donc si vous achetez ce livre-là pour une occasion spécifique, franchement, je vais pas dire abandonner, mais préparez peut-être un autre cadeau, parce que là c'est vraiment des beaux livres, et ça passe par une chaîne, par plusieurs chaînes qui sont indépendantes d'eux, donc voilà. Donc, pour rester de chez Bookmark, mais pas de leur maison mère, plutôt ce qui passe en librairie avec Lost Kingdom, j'ai acheté, voilà, Un baiser maudit, donc le tome 1 des légendes de Eren, donc de Jenny Hickman. Franchement, il est juste super beau. En lisant, j'ai pensé à un livre, je me suis dit, ah tiens, c'est cette série, mais en fait, pas du tout. Voilà, donc je le trouve vraiment magnifique. J'aime bien cette couleur, je sais pas. La couleur bleue, cette couleur bleue, je sais pas, il y a quelque chose qui en sort qui est très très beau. Et franchement, regardez-moi ça. Alors, je vais dire ce que je vais dire. D'un côté, j'ai l'impression de voir de l'IA. Mais je pense pas que c'est de l'IA, mais c'est juste que des fois il y a certains traits c'est l'IA. Mais l'IA, vu qu'elle le copie, vole pour faire ce qu'elle fait, je pense plus que voilà, c'est une vraie artiste et il y a un petit côté manga animé qui ressort, que j'aime bien et franchement je trouve ça super beau. C'est vraiment incroyable et il y a la carte là, je trouve ça cool. Et franchement voilà, j'aime beaucoup, c'est très incroyable. Alors le livre il fait 30 balles, hein, il fait 30 €. C'est cher. Mais moi, je sais que ça me dérange pas parce que, comme j'ai dit, j'ai des artworks, j'ai des choses derrière. Voilà, le premier artwork sur lequel on va tomber. Voilà, il y en a plusieurs, j'adore, j'aime beaucoup. Voilà, c'est mon petit kiff, on va dire ça comme ça. Bref, j'aime beaucoup. Alors, franchement, je me souvenais plus du synopsis, mais quand je l'ai relu, j'étais en mode. Putain, celui-là, j'ai une petite hype, j'ai presque envie de le lire là en ce moment, mais j'ai tellement de livres que c'est compliqué de faire un choix. Mais, ouais. Franchement, celui-là, je pense que je vais essayer de le lire incessamment sous peu. Je vais essayer. Mais le fait que donc c'est d'une héroïne qui va devoir, qui a vu sa sœur mourir sous le griffe d'un être immortel et qui tue par un baiser maudit. Voilà, donc déjà ça vient de ça en fait le titre. Et donc du coup, elle va essayer de trouver pas un complice, mais un allié auprès de Tag. Je sais pas comment il s'appelle, c'est un demi-faé. Pour essayer donc de tuer justement le Gankanad. Voilà. Voilà, donc cher, mais j'aime beaucoup Bookmark. Après voilà, par contre, en tant que beau livre, je trouve qu'ils font de belles choses. Après le récit, c'est vraiment via l'autrice, l'auteur. Donc... On va passer à Chatterley, j'ai 2 livres de chez eux. Donc le premier c'est The North Wind, donc le vent du nord, donc de Alexandra Warwick, de chez Chatterley. Par contre, je pense que la série ça doit s'appeler Wind, ou The Wind, ou je ne sais pas exactement. Ah non, c'est The Fourth Wind, The Fourth Wind, enfin, The North Wind, voilà. Donc en gros, la série s'appelle Les 4 vents, et là c'est le vent du nord, donc... Voilà, et je crois que j'avais vu que le tome 2 c'est le vent de l'Est. Je sais plus si c'est celui-là, il y a un peu une genre de réécriture de La Belle et la Bête, mais je ne suis pas sûre du tout. Oh, par contre, il a l'air d'être ultra spicy. C'est pas mal, j'aime bien Chatterley, ils font quand même des petites choses sympas. Voilà, le fait que c'est ultra spicy. Au moment de la publication, ils te disent aussi quand le prochain livre va apparaître. Ça, je trouve ça très très bien. Alors, le livre est... Alors, déjà, le problème, je crois, si je me souviens bien, il n'y a pas forcément de version paperback, c'est automatiquement du relié. Donc c'est vachement chiant. Cependant, en plus je trouve ça, voilà, alors je fais pas ça en version collector, c'est pas vraiment un beau livre, c'est un livre hardback, mais après au prix que ça coûte. Il y a un jaspage sympa, mais pas non plus incroyable. Le in-paper, voilà, ah, on va dire que c'est pas blanc. Et c'est tout. Il n'y a pas de la jaquette, elle est pas réversible, il n'y a pas, voilà. Je vous avoue que Chatterley, le problème que j'ai avec eux, c'est qu'à la limite, je vais pas dire ils font le minimum syndical, mais disons que comparé à d'autres sur le marché, il y a mieux. En termes de beau livre, il y a mieux. Et puis c'est dommage, c'est qu'ils ne proposent pas, je me souviens pas en tout cas d'avoir vu de brochet. Je crois que... Sinon peut-être que je me serais plus tournée vers le brochet. En plus, le problème que j'ai avec eux, tous les livres que je vous montre sont déballés, mais quand j'achète tous mes livres en relié, tous sont cellophanés, ils sont sous protection, ce genre de choses. Donc ce qui fait que ça évite comme d'abîmer le livre. Mais il n'y a que eux, à chaque fois, Chatterley, quand j'achète leurs livres chez eux, ils sont comme ça, voilà, ils sont présentés comme ça. Et donc en gros, c'est super fragile, et voilà, ici tout simplement, c'est abîmé, voilà, là et là aussi. Voilà, c'est abîmé, donc en fait, j'achète un livre abîmé.
Voilà, il n'y a pas forcément trop de choix. Parce qu'ils ne mettent pas de protection. Donc tous les autres, je vous les déballe et tout, tandis qu'ici, ils sont déjà comme ça. Donc bon, c'est super super chiant. Et le deuxième livre de chez Chatterley, que j'aurais pas dû acheter, mais que j'ai acheté quand même. Du coup, j'ai déjà le tome 2 en anglais, mais je comprends pas la différence. En anglais, il est pas aussi gros. C'est Beast of Briar, tome 2, Woven by Gold de Isabelle Hélène. Voilà, j'ai toujours pas lu le tome 1, et en fait, je m'attendais pas à ce que le tome 2 sorte super rapidement, mais après, le temps passe tellement vite qu'en fait, ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Voilà, voilà. Excusez-moi. Voilà, donc du coup, c'est la suite donc, du tome 1, merci Captain Obvious, mais du coup, ce que je voulais plus dire, c'est donc pas du tout un système de tome compagnon comme je le pensais, c'est un harem inversé, donc c'est le même personnage à chaque fois, avec du coup, je crois que c'était des frères ou des failles en tout cas. Enfin, c'est pas des frères, c'est des failles, juste différents à chaque fois. Donc voilà, par contre, leur collector, voilà, comme j'ai dit, il n'y avait pas de paperback, le collector est... Enfin, le collector, je peux pas appeler ça collector, c'est juste un hardback ça. C'est voilà. J'ai beaucoup de mal, il y a un côté copier-coller, je sais pas, il y a un côté montage qui est très très bizarre, je sais pas si ça se voit. C'est juste très bizarre, il y a un truc visuellement, c'est sympa mais bizarre. Le jaspage, voilà, qui... au moins il est gros quand même, bien détaillé, bien défini, heureusement, mais bon voilà. C'est tout, c'est tout, oui c'est tout, je suis en train de voir. Voilà, 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 les trigger warnings, bien sympa, mais c'est tout. Il n'y a pas d'image autre. J'ai mon nez qui coule, il me manque un livre. Il me manque un livre, mais j'ai commencé à le nez qui coule. Il faut que je me dépêche. Par contre, là, il y a bien le fait que c'est très spicy, mais il n'y a pas quand apparaît la suite. Des fois, ils le font, j'ai l'impression que pour le tome 1, pas forcément pour le tome 2. Allez, et le dernier livre qui vient d'un Ulule. Donc, qui vient d'un Ulule, c'est tout simplement un tome 3, c'est rare. Alors, j'ai pas lu le tome 1, j'ai lu le début et j'ai bien aimé la plume, je me suis donc laissée tenter. C'est donc le tome 3 de la série Masque et Monstre, donc Devenir Autre, voilà, donc de R. On se dort en auto-édition et il est super beau. Regardez-moi ce jaspage, elle a fait le jaspage. Donc c'est une autrice artiste. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut préciser, donc du coup tout ça, le visuel, c'est elle. Ça, c'est elle qui l'a créé. Au fur et à mesure de sa campagne, elle a du coup montré le visuel. Et ben on la voyait au fur et à mesure, elle nous laissait aussi voter, est-ce que du coup on préférait telle couleur, on préférait celle-ci. Et du coup il y a un peu ce côté participatif et je trouve ça génial, j'adore, franchement c'est incroyable. Donc, je vous le montre assez bien, voilà le jaspage avec les petits détails, c'est juste super beau. Donc il y a un petit, voilà, c'est différent en haut et en bas aussi, c'est juste incroyable. Alors, j'ai des petits objets. Moi, j'ai pas pris avec dédicace, j'ai tendance à prendre que le livre ces derniers temps. Il y a du coup ce petit marque-page, alors je sais plus c'est Oupi, Loupi, il a un petit prénom. Donc voici du coup en sticker, c'est un petit peu plus, pas travaillé, mais moins, moins collé dans un livre, on va dire ça comme ça. Du coup, depuis pas longtemps, je crois qu'elle met un petit stumple, je ne crois pas en avoir eu dans les premiers. Elle met aussi du coup la couverture en plus en couleur de la version brochée parce qu'il existe une version de brochet, c'est plutôt bien. Et je sais plus, je crois qu'il y a des arts de date à la fin. Parce que, ouais c'est ça. Elle met des artworks à la fin. Alors déjà il y a un système où quelqu'un écrit un livre et donc du coup elle qui se documente. Donc du coup on a par exemple, voilà, les Sleipnir, donc c'est... Oh, il craque le livre, je suis en train de... Donc c'est du coup les chevaux qu'on a vus au début ici, dans le jaspage. Donc on a des détails, on a un petit peu plus de travail visuel. Et ça c'est elle qui l'a fait, je préfère le repréciser. Tout ce travail c'est elle qui l'a fait, c'est juste incroyable. Franchement, si vous pouvez vous les procurer, achetez-les directement auprès d'elle. Ou dans les librairies auxquelles elle dépose les livres, mais je trouve ça trop bien. Donc voilà, donc du coup il y a des petits artworks comme ça. Le fait que par exemple aussi de toutes les créatures qui peuvent apparaître dans son univers. Par exemple elle met à peu près voilà, une échelle de 2 mètres. C'est juste incroyable, c'est vraiment fourni. Alors peut-être que du coup c'est via le délire avec le personnage qui vient et qui fait au fur et à mesure. Mais je trouve franchement ça incroyable, c'est beau. Voilà, j'ai vraiment envie de me plonger dans le tome, plus sérieusement, j'ai vraiment envie de me plonger plus sérieusement dans le tome 1. J'ai lu une trentaine de pages, j'étais en mode waouh ça a l'air génial, mais voilà, j'ai pas pris le temps. Voilà, donc voilà, du coup c'est tout pour ce haul, ma foi c'est déjà quand même pas mal. J'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de livres. Mais ils sont tellement épais, je vous avoue que je commence à vraiment à galérer, je pense que ça se voit, ma bibliothèque est en bordel. Bref, voilà.
Donc, ah, j'ai oublié de montrer les goodies de précommande avec The Northwind. Donc avec The Northwind, j'ai une campagne de précommande, ma petite bibliothèque, je sais pas si elle pouvait faire des bons précommandes, mais ça s'est passé, bref. Du coup, j'ai eu plein de petits stickers comme ça, de flocons, j'en ai voilà, 3, 4, 5. Il y avait donc du coup ce petit, alors, je sais plus comment que ça s'appelle, c'est un genre de patch, voilà, que je peux mettre sur un jeans, sur un manteau, ce genre de choses. Et le petit truc bonus, c'était voilà ce petit marque-page en fer, voilà, donc très très simple, un reading, et puis truc pendant. J'en avais un pendant qu'on m'avait offert, et je le retrouve plus. Franchement, c'était avec une petite patoune, je le retrouve plus, je sais pas où il est, ça me fait chier. Donc du coup, celui-là, j'essaie d'en prendre bien soin. Donc voilà, du coup, c'était les campagnes, le petit bonus de pré-campagne pour le livre de Northwind. J'ai complètement oublié de vous le montrer, alors que voilà, bref. Donc du coup, il faut que je m'aille me moucher, ça coule. Je suis vraiment navrée, mais je vais me couper la vidéo juste pour me moucher 2 secondes et revenir pour 4 secondes, ça m'emmerderait. Bref, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, pas beaucoup de livres, mais maintenant il faut que je fasse beaucoup de rangements. Bref, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes achats, votre avis par rapport au bloc Romantaisie si vous l'avez acheté ou autre, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, la cloche, l'Instagram, voilà. Comme d'habitude, blablabla. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.